Bon, alors je te propose de faire 2 tas. Le tas des choses qu'on veut pas, qu'on jette, et le tas des choses qu'on va garder. David et Sandra n'ont pas entrepris de déblayer la décharge municipale. Ils ont simplement décidé d'aménager leur grenier de 80 mètres carrés. À la place, ils imaginent une grande pièce à vivre pour eux et leurs 3 enfants. Vu l'état des lieux, ce n'est pas gagné. Oh, toutes ces boîtes entassées. Des téléphones qui n'existent même plus. Comme David et Sandra, 30% des Français possèdent un grenier ou des combles dans leur maison. Salle de jeu, dressing ou encore studio tout confort pour les enfants, tous les aménagements sont possibles. Et pour ceux qui vivent en appartement, sachez qu'on peut aussi racheter les combles de son immeuble. Il suffit de demander à la copropriété. Je sais pas pourquoi on entasse. On l'avait compris, jusqu'à maintenant, le grenier de David et Sandra leur servait de débarras. En l'aménageant, ils vont gagner 80 mètres carrés. Leur maison passera donc de 160 à 240 mètres carrés habitables. Un vrai changement. C'est parti pour le tri. Tout ça, c'est à jeter. Tout ce qui est à jeter atterrit dans le jardin en attendant de partir à la déchetterie. Aménager son grenier, c'est vraiment l'occasion de faire le tri des choses qui ne servent plus. David et Sandra auront passé 7 heures à trier, ranger et jeter, mais la journée est loin d'être terminée. David doit maintenant s'attaquer aux travaux. Ah bon. Maintenant, il n'y a plus qu'à. Le plus important dans un grenier, c'est l'isolation. Pour ça, David a acheté de la laine de verre pour le plafond et des dalles d'isolation thermique pour le sol. Il devra aussi installer l'électricité et refaire une beauté au mur et au plancher. Il a tout trouvé dans son magasin de bricolage. J'en ai pour à peu près 2500 €, mais pour 80 mètres carrés, c'est rien du tout. Bon, évidemment, il reste tout à faire. Heureusement, David n'est pas tout seul, son beau-père vient lui prêter main forte. Bon, là, il faut commencer par l'électricité. Il y a beaucoup de choses à faire. On n'est pas rendu, mais on y croit. Si vous revenez dans une semaine, il y aura une grande salle de jeu faite de ces 80 mètres carrés pour les grands et les petits. Donc, je vous dis à la semaine prochaine. Une semaine pour transformer ce capharnaüm en espace détente, pari relevé. Suivez-moi. Lila aussi a décidé d'optimiser ses combles. Elle vient d'acheter une maison avec grenier. Pour l'aménager, elle a un plan. Elle veut faire une surprise à Leroy, son fils de 15 ans. C'est quoi? Alors cet espace-là, elle fait 50 mètres carrés. Et on va faire un studio pour toi. C'est vrai? Ouais? Merci! Un grenier transformé en studio de 50 mètres carrés tout aménagé, un beau cadeau pour un adolescent. Lila ne fait pas les choses à moitié. Elle a fait appel à Corinne, une architecte d'intérieur. Allez, venez, ça se passe là-haut. Elle lui fait visiter les lieux. Il y a une petite pièce ici. Je ne sais pas du tout quoi en faire avec. Et il y a cette grande pièce. Alors, on a besoin vraiment beaucoup d'idées. Dans un premier temps, ici, construire la salle de bain. Ensuite, là, on peut faire le dressing. Et à l'intérieur, donc la chambre. Une salle de bain, une chambre et un dressing, une transformation radicale que Corinne s'engage à réaliser en une journée. Qu'est-ce que vous en pensez? Oui, c'est pas mal, mais la question maintenant, combien ça va me coûter ces histoires-là? Bon, j'arrive à la somme de 7 500 €. 7 500 € pour un studio tout confort, c'est à peu près ce que Lila avait prévu comme budget. On peut démarrer les travaux dès que possible. D'accord, c'est fait. Bon, ouais, c'est Merci. parfait. Dès le lendemain, le grenier de Lila est transformé en chantier. Notre architecte d'intérieur a fait appel à son équipe de professionnels. Alors les gars, ça se passe bien. On va être dans les temps, là, il n'y a pas de problème. En une journée, ils vont devoir installer la plomberie, repeindre une partie des murs et surtout aménager le dressing. Corinne n'a plus qu'à installer les meubles et à décorer l'espace pour que l'adolescent s'y sente bien. Lila, Leroy, venez découvrir. Bonjour. Bienvenue chez vous. Lila et Leroy n'ont rien vu de l'avancée des travaux. Ils commencent par découvrir la salle de bain. Entrez, je vous en prie. Voilà. C'est magnifique. Il y a un petit coin repos, comme ça. Là, je pourrais écouter ma musique. Bah oui, là, c'est fait pour ça. Regarde là. Un studio rien que pour lui, dans un style londonien vraiment tendance. Leroy est ravi. Ah, merci, maman. Tu aimes? Quant à Lila, elle a fait d'une pierre deux coups car elle sait qu'avec des combles aménagés, sa maison a pris de la valeur. C'est génial, ça va donner un super plus-value à la maison. Ça, c'est clair. Ça, c'est sûr. Une bonne opération pour tout le monde.
Chez David, les travaux sont quasiment terminés. Il a travaillé d'arrache-pied pendant une semaine, mais le jeu en vaut la chandelle. Oh, j'y crois pas, c'est fini. C'est super. La nouvelle pièce à vivre n'a plus qu'à être décorée. Ça, c'est la mission de Sandra. Ici, ça sera le coin. La pièce à vivre pour nous 5. Là-bas, le coin enfant. Et puis là-bas, je pense, le coin parents. Je pense que c'est pas mal. En une demi-heure, Sandra a tout installé. Je crois que c'est bon, hein. Moi, ça me plaît. Ça fait sympa. David, les enfants, vous pouvez monter? Ça, papa. C'est super beau. Ah, c'est beau. J'aime bien ici comme vous avez préparé. Toute la famille est ravie de la nouvelle pièce à vivre. En une semaine de travail et pour 2 500 €, le grenier des Barras s'est totalement métamorphosé. Jugez vous-même. Alors, vous êtes contents, les petits? Oui. Oui, ça vous plaît? Oui. C'est pour qui, alors, cette pièce? C'est pour les adultes et les enfants. Vraiment bien. Oui, je suis d'accord avec toi. Vu le résultat, ça fait rêver, de quoi nous encourager à dépoussiérer nos greniers.